Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'arrondi. Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un carénage de moto sportive en bois. Allez, c'est parti! Alors pour gagner du temps, j'ai travaillé un petit peu hors caméra. J'ai dans un premier temps découpé mon pochoir du carénage de la moto sportive que j'ai pris sur internet. J'ai calqué ce pochoir sur mes planches, je vais vous montrer ici. Hop, c'est un petit peu lourd, j'espère qu'on voit bien. Ensuite, pour gagner en épaisseur, j'ai collé 3 planches ensemble et j'ai réitéré l'expérience ici, parce qu'en fait on va faire 2 demi-coques. Voilà, quelques heures se sont écoulées pour moi, quelques secondes pour vous. Voilà ce que ça donne, 2 demi-coques qui restent à découper à la scie à ruban, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon voilà, j'ai pas tout filmé parce que sinon on était là jusqu'à demain. J'ai terminé la première demi-coque, je ferai l'autre hors caméra, histoire de pas faire une vidéo trop longue. Et puis ensuite on ira sur la ponceuse avant, histoire de nettoyer tout ça. Voilà, la deuxième demi-coque est découpée, elles ne sont pas identiques, c'est normal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la ponceuse à bande, mais avant on va venir les assembler avec du scotch double face, histoire de faciliter le travail. Alors dans un premier temps, je vais venir mettre tout à niveau tout autour du carénage. Ensuite, je ferai prendre tous mes arrondis. L'intérieur, pour le moment, on s'en occupe pas. On verra ça un peu plus tard. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'insiste pas plus, je ferai les finitions plus tard parce que comme je dois intervenir sur l'intérieur du cadre, je risque d'abîmer l'extérieur, donc inutile de faire les finitions maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec mon petit crayon, je vais délimiter l'épaisseur de mon carénage. Je vais prendre à peu près 5 mm, je trouve que c'est un bon compromis au niveau du poids et de la solidité. Tout le tour, et ensuite je pourrai séparer mes 2 demi-coques et intervenir avec la défonceuse. Voilà, mes délimitations sont faites et je vais pouvoir maintenant séparer les 2 demi-coques. Je pense que normalement je devrais galérer. Et ben pas tant que ça au final. Donc je vais enlever tout le scotch. Hop, ça va assez vite finalement. Comme ça je vais pouvoir vous montrer vite fait tout ce qui va sauter à la défonceuse. Donc toute cette partie là, tout ce que je suis en train de hachurer, tout ça, ça va partir à la défonceuse. Il y en a pour un petit moment parce que là il y a bien 5 cm à enlever. Voilà, pour ce qui est du défonçage, c'est terminé. À l'intérieur, c'est pas nickel, mais c'est pas grave, puisqu'une fois que la moto sera assemblée, on ne le verra plus. Maintenant, avant d'assembler les 2 parties, je vais d'abord faire le trou pour le passage de fourche. Ensuite, on collera les 2 parties et on fera la finition.
alors toute une nuit s'est écoulée. Si j'ai bien fait mon travail, les deux parties doivent tenir ensemble, il n'y a pas de raison. Hop, je vais enlever les fers joints. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la ponceuse à bande, histoire de nettoyer tout ça un peu plus profondément. Ensuite, on finira avec du papier à poncer fin à la main. Et peut-être que j'y passerai un petit coup de défonceuse avec une fraise à quart de rond, histoire de rendre tout ça un peu plus harmonieux. Bon et bien voilà, je vais m'arrêter là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bien évidemment, j'ai pas fabriqué ce carénage juste pour m'amuser. Il y aura bien évidemment la moto qui va avec. Ça sera d'ailleurs les prochaines vidéos. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à vos doigts, c'est important. Et puis, on va couper parce que c'est pas Versailles ici.